René-Louis de Gérardin est né en 1735 à Paris. Comme tout aristocrate, il effectue le grand tour en Europe durant sa jeunesse. En Angleterre, il découvre des jardins d'un nouveau genre, loin de ceux à la française. La nature y est laissée libre et toute notion de symétrie disparaît. Cette nouvelle esthétique des jardins plaît au marquis, qui décide de s'en inspirer pour créer son parc d'Armenonville en 1762. Le marquis de Gérardin accueille sur son domaine des philosophes, comme Jean-Jacques Rousseau, mais également des artistes comme le peintre Georges Friedrich Meyer. Élève de Casanova, ce dernier s'installe à Armenonville, où il côtoie le marquis et sa famille. Il réalise ainsi le portrait du marquis de Gérardin à Armenonville. Cette huile sur toile a été prêtée par l'abbaye royale de Chaly à l'occasion de l'exposition au musée Jean-Jacques Rousseau. Meyer figure le marquis en pied, portant des vêtements assez simples, qui se veulent pratiques pour ses promenades régulières dans son parc. Comme tout grand personnage, il tient une canne, ce qui lui vaut le surnom de Père Tapette, car sa canne annonçait sa venue en faisant du bruit. Le second tableau prêté par l'abbaye royale de Chaly est une aquarelle de Georges Friedrich Meyer qui représente une vue du parc d'Armenonville. De nombreuses vues de ce dernier nous sont parvenues grâce à Meyer. Le domaine d'Armenonville est une source d'inspiration pour les artistes, comme le souhaite le marquis de Gérardin. Cette petite aquarelle dévoile l'admiration que le marquis de Gérardin porte à Jean-Jacques Rousseau. Le Petit Clarence, titre du tableau, désigne une fabrique, une architecture qui agrémente le parc, qui se compose d'un chalet en bois et d'un petit jardin s'y rattachant. Il fait écho au domaine de Clarence de Julie, héroïne du roman Julie aux Nouvelles-Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, qui est un lieu où l'homme vit en harmonie avec la nature. La description de cette Clarence de Julie par Jean-Jacques Rousseau va beaucoup inspirer le marquis de Gérardin pour la création de son parc d'Armenonville. La fabrique du Petit Clarence du parc d'Armenonville est conçue pour accueillir le philosophe Jean-Jacques Rousseau, mais n'est achevée qu'après la mort de ce dernier. Seule sa femme, Thérèse, y vit donc quelque temps avant d'être chassée du domaine par le marquis. Cette aquarelle a sans doute été réalisée entre la fin des années 1778 et 1779. Meyer meurt un an après Rousseau. Étant luthérien, il ne peut être enterré dans le cimetière local. Aussi, tout comme Rousseau, il est enterré dans le parc d'Armenonville, non loin de l'île des Peupliers, où est visible le tombeau du philosophe.